Comment rajouter de l'eau, ou changer l'eau, d'une piscine? Alors, je vais vous montrer la photo immobilière de base, avec l'eau de la piscine. Vous voyez, l'eau est verte. En fait, la piscine était bien entretenue, mais le temps a tourné très vite et l'eau avec. Le client allait entretenir son eau, la traiter, mais bon, entre-temps, je suis arrivé avec mon appareil photo et je me suis retrouvé avec de l'eau verte. Si ça se trouve, 2 jours après, l'eau était bleue. Hein, il n'y a pas de souci, c'était une maison habitée, très belle maison. Donc c'était juste un problème de 2-3 jours parce qu'il y a eu un petit souci avec l'eau de la piscine. Alors le client m'a gentiment demandé si je pouvais, il était désolé, si je pouvais mettre ça en bleu. Le résultat final, on va rouvrir la même photo avec l'eau bleue. Donc j'ai changé l'eau de la piscine. L'original, la photo d'après. Alors nous allons voir comment on fait ça. Comment on fait tout ça. En premier lieu, bien sûr, on ouvre la photo originale. On fait une copie, comme ça on ne travaille pas sur l'original. Ça, c'est à faire le plus vite possible. Alors, je vais en profiter. Moi, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais moi, je le vois. J'ai 2 ou 3 taches de capteur qui sont ici. Regardez. Ce sont ces petites taches rondes, ici, qui sont non pas sur l'objectif. Mon objectif était certainement très propre, mais qui sont sur le capteur. Donc, ils sont très difficiles à faire partir et qu'on ne voit absolument pas. Grâce à Photoshop, je vais pouvoir les faire disparaître avec l'outil correcteur localisé. C'est pas le but de cette formation, mais j'en profite. C'est assez magique, vous avez vu. Hop, je nettoie et j'en ai vu une autre sur la gauche, ici. Tac, voilà. Voilà, ça c'était juste une petite aparté. Donc on revient à notre image, avec notre belle piscine et de l'eau bien verte. Alors, je suis allé sur Internet chercher l'image de l'eau d'une piscine. Je l'ai enregistrée, elle me plaisait. Il n'y a que de l'eau, en fait. On est d'accord? C'est cette image-là, tout simplement. Voilà, donc cette image me plaisait. L'eau, je trouvais l'eau assez belle, assez sympa, avec un joli mouvement. Donc je l'ai récupérée, et c'est celle-ci que je vais utiliser pour changer l'eau de ma piscine. Alors, comment fait-on? On a ouvert l'image de l'eau. On va venir ici dans l'outil déplacement. On clique dessus. On sélectionne la photo. On appuie donc sur le clic gauche de la souris. Et on va venir déplacer celle-ci sur l'onglet de la photo avec la piscine et l'eau verte. On le met par-dessus et on lâche le curseur. On se retrouve avec un calque sur cette photo, ici, en bas à droite, vous voyez le calque, si je désélectionne, vous voyez bien, un calque supplémentaire qui est l'eau de la piscine. Cette image d'eau de piscine, on n'en a plus besoin, on peut la fermer. Comme ça, elle ne nous gênera plus. Nous sommes toujours avec l'outil déplacement, donc on peut toujours déplacer le calque de l'eau. Ce calque étant sélectionné, si on va dans le menu édition, transformation, et on va dans torsion. Je laisse un petit moment là pour que vous voyez bien. On prend l'option torsion. Ça sélectionne le calque, tout le calque, d'accord? Et avec les petits carrés qui sont dans les angles, on va pouvoir
venir positionner, j'agrandis un petit peu avec la molette, hein, pour que je voie un peu mieux ce que je fais. On va venir positionner ces petits carrés dans les angles de la piscine. On positionne au mieux, hein, l'angle il est là, on verra après, hein, on ajustera après, là on vient placer l'eau dans la piscine. Alors là, l'eau qui monte, ça va pas le faire, donc on va descendre, voilà. Là aussi, on se préoccupe pas, hein, du plongeoir, on place l'eau comme elle devrait, je pense, apparaître dans une piscine, c'est-à-dire bien évidemment à l'horizontale. Là, on dépasse un petit peu, vous allez voir pourquoi on dépasse un petit peu. Voilà. Donc là, au centre, donc, on voit bien que l'eau a l'air bien plate, hein. Alors, on affinera après s'il faut. On fait OK ici avec la flèche de validation. Voilà. Là, on a l'eau qui est placée dans la piscine. Évidemment, sur les bords ou le plongeoir, le calque est dessus. Donc, évidemment, il masque le plongeoir, les bords, et ainsi de suite. Alors, ce que l'on va faire, nous allons revenir sur l'utilisation des masques de fusion, qui est ici, en bas, à droite. Ajouter un masque de fusion. Nous avons bien le calque sélectionné. Et on va rajouter un masque de fusion à ce calque. Nous avons bien rajouté un masque de fusion à ce calque. Le masque de fusion est utilisable avec l'outil pinceau. On sélectionne le pinceau. Et avec les couleurs. Alors, il faut bien définir la couleur de premier plan en noir. Ensuite, nous venons sur le calque, la fenêtre, et on va peindre partout où l'eau ne doit pas être. Alors moi je le fais en plusieurs fois parce que vous voyez, j'ai en haut à gauche une opacité à, bon là elle est à 63, je peux mettre 60 même, hop, pardon, 60 on a dit, voilà. Ce qui veut dire c'est que mon opacité, quand je passe mon pinceau, en fait, il occulte la photo, la partie qu'à 60% et pas à 100%. Ça me permet d'être plus doux, hein, sur la manipulation, tout simplement. Voilà. C'est un conseil que je donne aussi, de ne pas travailler tout le temps en opacité ou autre réglage à 100%. C'est vraiment très, très dur. Alors moi, ce que je fais, je viens retrouver les bords de ma piscine, parce que là, je sais pas où ils sont. Hein, on est bien d'accord que le calque de l'eau a tout recouvert, donc je ne sais pas où sont les bords de la piscine. Alors, ce que je fais grossièrement, je viens retrouver mes bords. Voilà. Là, j'ai mes bords de la piscine. Ok. Là, ça, je peux l'effacer. Voilà. Je peins, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Comme ça, je sais où sont mes bords. Et le plongeoir, je passe par-dessus. Donc, en passant par-dessus, ça efface le calque haut, hein, et ça remet à jour le calque qui était dessous, donc le calque de la photo. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, j'ai la piscine, j'ai mes bords, et maintenant, on va rétablir tout ça. En fait, on va mettre la bonne couleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque j'avais le calque haut qui était par-dessus, tout ça, il y est encore. Je vais venir à gauche, modifier et prendre en premier plan le blanc. Et là, je vais y aller tout doucement pour venir rétablir
mono. D'accord? Alors là, il y a une branche, on la fera après, tiens. Je vais vous montrer, comme ça, je vous montrerai comment on traite. Là, je suis allé. Alors, vous pouvez, si vous êtes allé un peu fort, là, vous revenez avec du noir, et vous venez effacer ce que vous venez de faire, la bêtise que vous venez de faire. D'accord? Avec ça. Voilà. Là, on revient avec le blanc, et on remet du bleu. La branche, je la ferai après, je vous montrerai comment on fait après. Donc là, on verra bien mettre du bleu. Voilà. Là, on travaille avec un fort grossissement. Hein. On verra après, en réduisant la photo, ce que ça va donc donner. Hein. Voilà. Bon, là, on a un petit peu la branche qui s'en va, mais bon. Pour l'instant, c'est pas trop grave. On peut venir travailler, hop, vous voyez, avec un pinceau complètement réduit. Voilà. Voilà, je peins, hein, tout ça, voilà, je continue à peindre. Je augmente un peu mon pinceau pour faire là, voilà. Tac, je déplace. La barre d'espace, hein. La barre d'espace vous met la main hein, sur la photo. Là, on est allé un peu rond. Je vais passer là où j'ai fait la bêtise, là où j'ai dépassé. Comme ça, je récupère mes bords. Voilà. Et on continue. Là, je remets du bleu. Ah, c'est un travail de longue haleine. Alors, ce que je conseille aussi, bon, c'est quand vous savez que vous avez de l'eau à remettre dans une piscine, ben, d'éviter quelque chose devant, quoi, tout simplement. Hein, parce que sinon, vous avez vu, il faut que je contourne. En fait, bon, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Et surtout un peu plus long. Donc ça, alors vous le faites pas sur toutes les photos, hein, parce que sinon, vous allez passer vos nuits. Hein. Voilà. Donc là, c'est à peu près bon, hein, on est d'accord. Ça se voit très peu. Il restera la branche et il restera là, hop, ici. Donc là, tac. On va venir réaccentuer les branches. Voilà. Et on peut réduire. Et on peut venir remettre de l'eau, par exemple. Ici. Voilà. À la limite, celle-là, vous voyez, on peut même l'effacer si elle, vraiment on a du mal à faire le tour en fait hein, de la branche. On peut venir carrément l'effacer. Hein. Bon, qui c'est qui va venir compter les branches? Voilà. Voilà. Alors si vraiment elle gêne, ben vous voyez ce qu'on fait, tac. On grossit, on passe en bleu, et elle disparaît. En fait, voilà, si vraiment on n'arrive pas à faire le tour, ou que ça fait quelque chose de pas très beau, ou pas très joli, eh ben on peut arriver à la faire, même celle-là, regardez. On peut arriver à la faire disparaître, voilà. Voilà, là aussi. Voilà, comme ça se voit plus du tout. Il y a toujours ce truc. Ça me gêne aussi. Allez. En même temps, je lui coupe les arbres. Pas beau ça? Je suis jardinier sur Photoshop. Voilà. Donc là, on ne le voit plus. Donc on va aller faire pareil pour cette branche là, on a dit. Donc on la passe en noir, on la fait réapparaître tout simplement. Voilà. Tout doucement, sans trop dépasser. Voilà.
Pardon. Tac. Voilà, on va venir peaufiner nos bords, là. Voilà, là aussi. Voilà. Hop, là-bas, un peu là-bas, voilà. Le plongeoir c'est bon. Là c'est bon. Là j'accentue un petit peu la branche, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et nous avons de l'eau bleue dans la piscine. Verte, bleue. Alors après, on peut venir faire les bords un petit peu moins carrés, on va dire, hein, moins stricts. Quoique, ils ne sont pas trop mauvais, mais on peut venir, vous allez voir, affiner un petit peu les bordures de l'eau. Voilà, donc on a changé l'eau de la piscine et on va donc affiner un petit peu les bords. Alors là, on a beaucoup d'outils différents. Bon, moi, j'aime bien l'outil, dans l'outil netteté, on a l'outil doigt, en fait. Hein, vous avez la goutte d'eau, le doigt. Allez, vraiment à essayer. Hein. On peut donc, alors, on vient sélectionner le cadre, le calque de l'eau. Et on vient peindre un petit peu, voilà, très légèrement, les bords, pour les flouter un petit peu. En fait, l'outil doigt, ça fait comme si vous passiez le doigt sur une peinture ou sur une encre pas trop sèche encore, vous voyez, ça étale un petit peu. Voilà. Donc si vous avez l'impression, à quelques endroits où c'est un peu strict comme coupure, voilà, vous pouvez venir utiliser cet outil. Alors, vous voyez, on peut revenir un petit peu sur le masque de fusion pour faire apparaître donc pardon, des côtés, je me disais, il n'y a rien qui se passe. Des côtés un peu plus bleus de l'eau ou autre, mais on peut peaufiner, hein, on peut y passer des heures et des heures. On peut venir travailler pixel par pixel. On veut. Mais bon, dans l'ensemble, en fin de compte, vous aviez donc une piscine donc avec l'eau verte. Et maintenant, vous avez quand même une piscine avec de l'eau bleue. Voilà pour le module comment rajouter de l'eau dans une piscine.